Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai failli m'appeler Patrick. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une recette simple mais savoureuse, le poulet à la Guinness. Et oui, la semaine dernière, c'était la Saint-Patrick. Qui dit Saint-Patrick dit bière, mais qui dit bière à la Saint-Patrick en Irlande, dit Guinness. Et qui dit Guinness en période de confinement, dit canette. Et la canette de Guinness, c'est quand même moins bon que la Guinness en pression. Et donc aujourd'hui, j'en ai quelques-unes dans le frigo qu'on n'a pas bu la semaine dernière. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Alors, allez chercher vos Guinness, on prépare ce poulet. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur la table? Bien sûr, on a une canette de Guinness. On a 400 g de tomates concassées en conserve. On a ici 3 carottes, un oignon, de l'ail, 8 tranches de bacon, 4 escalopes de poulet et de l'herbe de Provence. Donc je commence par émincer mon oignon. Où est mon huile d'olive? Alors mon huile d'olive elle est là-dedans, dans une bouteille, la Mortuacienne. Pourquoi la Mortuacienne? Parce que je suis de Besançon et la Mortuacienne c'est la meilleure limonade de Franche-Comté, voire de France, sans doute de France et peut-être même du monde. Voilà, donc on réutilise les bouteilles de Mortuacienne pour mettre de l'huile d'olive. Un léger filet d'huile d'olive. Une fois que l'huile est bien chaude, je verse l'oignon dans la poêle et je laisse revenir tout ça tranquillement. Pendant ce temps, je vais préparer les 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail, ça c'est de l'ail, et ça c'est une gousse. J'en prends donc 3, je les prépare, et je vais les hacher finement pour les ajouter à l'oignon. Mon oignon est en train de fondre tranquillement, c'est bien ça. J'hache ou je hache, je sais pas trop, mais très finement mon ail. Guillaume Chapuis, si tu regardes cette vidéo, dis-moi si c'est j'hache ou je hache. Merci. Guillaume est prof de français. Voilà, donc mon ail est haché plutôt finement. Je vais l'ajouter à mon oignon. Tac, dans la poêle. Hop. Ça sent très très bon. Je vais faire des dés de mes escalopes de poulet. Après, c'est à votre convenance. Ça dépend comment vous aimez manger votre poulet. Si vous aimez des gros bouts, des petits bouts, vous faites bien ce que vous voulez. Parce que moi, je me gêne pas pour faire ce que je veux. Je verse le poulet dans la poêle avec l'oignon et l'ail. Ça sent très bon. Hop là. Voilà. Le poulet revient. On a les 8 tranches de bacon. Tac, tac. On découpe ça en dés. Donc c'est vraiment une recette irlandaise. Cherchez pas à comprendre pourquoi on mélange du poulet et du bacon. Et on va laisser une petite dizaine de minutes prendre des couleurs à tout ça. Ça sent bon, hein. On laisse dorer un peu tout ça et on s'occupe des carottes. On les épluche et on les coupe en rondelles. Je vous apprends rien là. Tac, 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 tac. On va mettre ça en poste. Pas trop fin les bouts de carottes, c'est quand même sympa quand c'est un peu croquant. À ce moment de la recette, on peut lancer le préchauffage du four à 180 degrés Celsius. Dans un plat en verre qui va au four, je verse mon mélange. Donc tout ce qui est dans la poêle. Voilà. Calme-toi. Je déglace ma poêle avec un petit verre d'eau. J'y verse maintenant mon concassé de tomates. J'y verse mes rondelles de carottes. J'ai mon plat avec mon poulet, mon bacon, mon oignon, mon ail. Ça sent super bon. Hop là. Et je verse de la Guinness. Alors je vais pas mettre la canette entière, mais à peu près les 2 tiers. Pas de gaspillage, on a versé les 2 tiers de la canette. Il reste donc un tiers, à peu près 10 centilitres. 11 centilitres pour être exact. Santé, à consommer bien sûr, avec modération. C'est pas joli mais ça sent très bon, c'est un peu comme la voisine. On ajoute quelques herbes de Provence et on mélange de nouveau. Voilà, le plat est prêt.
Maintenant, nous passons à la cuisson au four. Donc la cuisson, c'est très simple. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a 2 étapes, mais ça reste relativement simple. Le four, on le laisse à 180 degrés tout le temps de la cuisson. Par contre, ce qui change, c'est la feuille d'aluminium avec laquelle on va venir recouvrir le plat. On va la laisser sur le plat pendant 30 minutes et après on va l'enlever pour les 10 minutes restantes de cuisson. Ce qui nous fait 40 minutes de cuisson, 30 minutes avec la feuille d'aluminium et 10 minutes sans la feuille d'aluminium. Voilà, à 180 degrés Celsius. On peut accompagner ça avec du riz ou des pommes de terre. Aujourd'hui, ça sera avec du riz. Bon appétit à tous. Ah, c'est bon ça. Ça va être bon. Ça va être super bon. Oh putain, ça va être bon.